pense que c'est une émission qui est un marqueur de notre temps, qui restera parce que c'est un grand tournant dans la communication présidentielle. Je crois que les journalistes n'ont pas très bien compris son effet. Je crois qu'elle a apporté quelque chose, c'est le mélange du temps long, 4 heures de communication d'un président, et du ton cash. Et c'est grâce à ce ton cash que le temps long n'a pas paru aussi long. Car 4 heures de pédagogie d'un président sur ses réformes, ça ne s'est jamais vu au monde, en tout cas dans un monde démocratique, et c'était la volonté d'Emmanuel Macron d'être différent, mais d'être efficace. Et je crois que beaucoup de Français ont commencé à comprendre, mais ce n'est qu'un début, quel était le sens de cette transformation de la France. La communication politique ne cherche-t-elle pas plus à séduire qu'à faire passer un réel message ? Mais toute communication doit séduire. Si vous n'êtes pas séduit, vous passez à autre chose. Mais la séduction n'est que le début. Finalement, la publicité est à la vente, ce que l'érotisme est à l'amour. Ce sont les prémices, mais ce ne sont pas l'acte. Et donc la publicité, elle doit créer les prémices, c'est-à-dire l'envie, mais elle doit passer à l'acte, à l'envie d'acheter, à l'envie de consommer, à l'envie, lorsqu'il s'agit de politique, de partager. Je l'ai vu la semaine dernière. Il était dans un sale moment parce qu'il attaque son avant-dernière série de comment on appelle ça il était dans son avant-dernière série de chimio qui était très pénible après tout ça qu'il a reçu, mais il tient le choc. Je pense qu'il est maintenant sorti d'affaire. Je pense il a encore 2 mois de traitement et puis il sera allé au bout de son calvaire. Il est évidemment fatigué, il a perdu 20 kilos qu'il ne reprendra pas, puisque l'ensemble de 80% de son estomac lui a été enlevé, mais l'énergie est intacte, l'intelligence est intacte, la passion est intacte, et je pense qu'il réussira son pari d'être sur les planches dans 12 mois. Aujourd'hui, Jacques Séguéla, est-ce que l'on peut dire que vous êtes une force tranquille ? La vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Je ne cultive que mes rêves. C'est peut-être ça la force tranquille.